Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue sur Doctor Who, mais j'ai vu quelques extraits sur l'épisode Will Blue Yonder, j'ai revu du coup cet épisode, et il est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question, notamment sur la fin d'épisode, lorsque le Docteur est confronté aux deux Donna, c'est-à-dire la fausse et celle qui est réelle. À ce moment-là, il fait le premier choix d'emmener la fausse Donna dans son TARDIS pour éviter qu'elle subisse l'explosion du vaisseau auquel les deux personnages se trouvaient. Ce qui veut dire que la vraie Donna est restée sur le vaisseau. La question qu'on s'est posée, c'est donc celle-là. Est-ce que le Docteur, sur son premier choix, s'est-il réellement trompé de Donna, ou alors est-ce que c'était son plan depuis le départ pour déterminer qui était la fausse et qui était la vraie Donna? Déjà, ce qui est très intéressant, ça n'a l'air de rien comme détail, mais cet événement, pour moi, il marque déjà quelque chose sur la psychologie du Docteur. On le sait avec les 3 épisodes des 60 ans, ce 14e Docteur est épuisé, il est fatigué. D'ailleurs, la vraie Donna va lui dire à un moment donné qu'elle a vu au travers de son esprit, le Docteur commence à en avoir marre de courir, il est temps pour lui de s'arrêter. Donc ce Docteur, dans le 2e épisode, il est déjà fragile psychologiquement, et il est encore plus affaibli et fragilisé psychologiquement à cause de la fausse Donna qu'il a déjouée dans cet épisode en lui rappelant ses blessures par rapport à ce qu'il a vécu dans les événements précédents. Souvenez-vous, le Docteur, il a perdu énormément de choses. Déjà ses origines, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus d'où il vient, à cause des révélations du Maître et de ses actions dans les épisodes précédents, notamment lorsque Jodie Whittaker interprétait le rôle du Docteur. Mais ce n'est pas tout, le Docteur a aussi perdu des compagnons qui lui étaient chers, Clara, Amy Pond, on a aussi Bill Potts, mais ce n'est pas tout, même si elle n'a pas été évoquée sur les épisodes des 60 ans, il a aussi perdu Riversong lorsque c'était Peter Capaldi qui s'occupait du rôle du Docteur. Là, le 14e, interprété par David Tennant, il doit faire face à tout ça, à tous ses deuils, tout ce qu'il a perdu, ça l'a forcément fragilisé. Et là, dans cet épisode, la fausse Donna lui a clairement rappelé tout ce qu'il a perdu. Et forcément, il y a de quoi de mettre en rogne le Docteur. Alors justement, on arrive au moment fatidique. À la fin de l'épisode Will Blue Yonder, le Docteur est face à deux Donna, il ne sait pas laquelle choisir à première vue. Il est vrai qu'à ce moment-là, le Docteur va le dire un petit peu plus tard, à la toute fin d'épisode, lorsqu'il va sauver la vraie Donna, les créatures qui ont copié le Docteur et Donna ont réussi à copier 99,9% de ce qu'ils étaient, que ce soit au niveau du corps physique ou encore au niveau de la mentalité. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, il est impossible pour le Docteur de détecter qui est la vraie Donna par rapport à la fausse. Il va donc alors poser des questions pour essayer de déterminer qui est la vraie Donna, donc jouer sur le côté psychologique. Dans une situation pareille, c'est-à-dire à 2 doigts de se faire exploser la tronche par rapport à ce vaisseau, tout être humain serait sous pression et aurait paniqué et aurait bégayé. Sauf que Donna n'est pas une humaine ordinaire, c'est une humaine avec des compétences particulières qui est la compagne du Docteur. Donna, à ce moment-là, va réussir à sortir une réponse plutôt brève, plutôt incisive et surtout fluide. L'autre Donna, la fausse cette fois-ci, elle ne va pas savoir quoi dire, elle va bégayer et elle va donner une réponse toute simple. C'est à ce moment-là que le Docteur prend sa décision et il prend la fausse Donna par le poignet. Ce détail est important. Parce que oui, j'insiste, le Docteur à ce moment-là, il est fragilisé. Il n'a peut-être même plus confiance en ses connaissances et il ne veut surtout pas se tromper. En prenant la fausse Donna par le poignet, il s'assure de vérifier par la suite avec le TARDIS s'il s'agit bien de la vraie Donna ou tout simplement de la copie de Donna. Au final, le TARDIS va lui révéler et lui confirmer son doute, ses doutes, plutôt ses craintes à l'égard de cette créature. Finalement, il va finir par s'en débarrasser et récupérer la vraie Donna avant que le vaisseau n'explose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le Docteur, il faut prendre en compte qu'il connaît parfaitement Donna. Même s'il est fragilisé, il a quand même tenu à vérifier par rapport à ce qui lui est arrivé dans cet épisode, il a quand même tenu à vérifier qu'il ne s'était pas trompé sur son choix ou que son intuition était la bonne. Et visiblement, son intuition était la bonne puisqu'il a eu raison de vérifier en prenant le poignet de la fausse Donna si c'était bien la fausse ou la vraie. Au final, le Docteur finira par jeter la fausse pour récupérer la vraie Donna. Après, il y a une autre hypothèse. Tout à l'heure, j'ai dit que la fausse Donna avait déjoué le Docteur. Peut-être que le Docteur a voulu se venger jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce Docteur
a peut-être eu l'idée de faire croire à la fausse Donna qu'elle avait gagné, qu'elle avait ce sentiment de sécurité en étant dans le TARDIS pour qu'au dernier moment, le docteur lui balaye tous ses espoirs pour vraiment l'anéantir. Surtout si on se souvient bien du 10e docteur, alors c'est vrai que le 14e est différent du 10e, mais il y a quand même des similitudes. Le 10e, il avait à peu près cette mentalité. Il n'offrait jamais une seconde chance à ses adversaires. Il n'hésitait pas à leur faire payer tout le mal qu'il pouvait faire autour de lui, et notamment à lui-même. Le 14e docteur aurait pu du coup avoir ce stratagème pour faire payer à la fausse Donna ce qu'elle lui a fait vivre le temps d'un instant en réveillant ses blessures. Personnellement, je ne pense pas que le docteur se soit trompé à ce moment-là. Il était convaincu qu'il avait la fausse Donna dans son TARDIS, mais il a quand même, par rapport à ce que j'ai évoqué sur le fait qu'il a peut-être plus confiance en ses capacités et en ses connaissances, il a quand même tenu à vérifier et à confirmer ses doutes avec le TARDIS, pour pas se tromper au cas où, ça aurait été dommage. Et quand on regarde bien la scène, lorsque le docteur est dans le TARDIS, il fait tout pour faire démarrer le TARDIS au plus vite, et en même temps, il prend le temps de vérifier qui est la fausse Donna, et on ne le voit pas paniquer. Alors que sur les épisodes des 60 ans, on l'a vu à plusieurs reprises paniquer, même des fois pour de petits détails. Même dans Will Blue Yonder, on l'a vu des fois perdre ses moyens. Là, sur cette situation, alors que la pression est là, que l'explosion arrive et que Donna est en danger, le docteur a l'air serein, il maîtrise la situation. Ce qui veut dire que le docteur, malgré son manque potentiel de confiance, il a quand même réussi à tenir son plan. Il était convaincu de sa décision et de ce qu'il fallait faire. Bien entendu, vous pouvez donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le docteur s'est réellement trompé ou pas du tout? J'attends votre avis. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.